Le docteur Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Comment entendre la voix de Dieu », Mark combine les techniques bibliques de la vision et de la retranscription pour vous aider à discerner et à clarifier les pensées spontanées qui viennent de Dieu. L'objectif de cet enseignement est que vous puissiez commencer à avoir, au quotidien, un dialogue qui va dans les deux sens avec le Dieu vivant. Voici la session 9 qui s'intitule « Retranscrire vos dialogues avec Dieu ». We want to welcome you back to this next session of How to Hear God's Voice. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur comment entendre la voix de Dieu. God is so passionate for you to hear His voice that He let His Son, Jesus Christ, die on Calvary. Dieu est tellement passionné par le fait que vous puissiez entendre sa voix qu'il a laissé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix du Calvaire. He wants to restore you and I to the Garden of Eden, Il veut nous restaurer dans le jardin d'Éden, where every single day we can go for a walk with the Lord and hear His voice. où chaque jour nous pouvons aller marcher avec le Seigneur et entendre sa voix. And my prayer is that through this series, that's what's happening in your life. Et ma prière, c'est que vous puissiez retrouver cela au travers de ces séries. Every single morning you're getting up and saying, "Good morning, Lord, what do you want to say to me?" Tous les matins, lorsque vous vous levez, vous dites « Bonjour Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» And you spend at least 5 minutes just fixing your eyes on Jesus, tuning the flow, and journaling. Que vous passiez au moins 5 minutes tous les matins à fixer vos yeux sur Jésus, à vous connecter au flow et à écrire. 4 keys to hearing God's voice. Il y a 4 clés pour entendre la voix de Dieu. Quiet ourselves down, Amener son âme au calme, fix our eyes on Jesus, fixer nos yeux sur Jésus, tune to spontaneity, se connecter à la spontanéité and journal. et écrire. And we can say this, Et nous pouvons dire cela. hearing God's voice is as simple as Entendre la voix de Dieu, c'est aussi simple que quieting yourself down, amener notre âme au calme, fixing your eyes on Jesus, fixer nos yeux sur Jésus, tuning to spontaneity, nous connecter à la spontanéité and writing. et écrire. It's a nice sentence to memorize. C'est une bonne phrase à apprendre par cœur. Because then when people ask you how to hear God's voice, you can give them a good, concrete answer. Parce qu'ensuite, lorsque les gens vous demandent comment entendre la voix de Dieu, vous pouvez leur répondre avec une réponse très concrète. So in this session, we're going to talk about journaling or writing out our prayer time with God. Donc dans cette session, nous allons parler du fait de retranscrire nos dialogues avec Dieu. The Bible is full of hundreds of chapters of journaling. La Bible est remplie de centaines de chapitres de retranscription. The Psalms is 150 chapters of a man writing out his prayer time. Les psaumes sont constitués de 150 chapitres qu'un homme a écrits pendant ses temps avec Dieu. The book of Revelation is 22 chapters of a man writing out his dreams and visions for God. Les 22 chapitres de l'Apocalypse ont été écrits par un homme qui a retranscrit ses rêves et ses visions de la part de Dieu. And all the prophets are examples of people writing out their two-way dialogue back and forth with God. Et tous les prophètes sont des exemples de personnes qui ont retranscrit leur dialogue avec Dieu. And I used to think that I was full gospel because I spoke in tongues. Et moi, je pensais avant que je vivais le plein évangile parce que je parlais en langue. And God said, "Mark, you're not really full gospel, you're just fuller than you used to be." Mais Dieu m'a dit, Marc, tu ne vis pas vraiment le plein évangile, tu es simplement plus rempli qu'avant. He said there's major sections of scripture you've never begun to do yet. Il y a des grandes parties des Écritures que tu n'as même pas commencé à mettre en pratique. And so he asked me to begin to journal. Et donc il m'a demandé de commencer à écrire. And I'm asking you, will you begin to journal also? Et je vous demande, allez-vous, vous aussi, commencer à écrire? Now there's several values to journaling. Le fait de retranscrire a plusieurs avantages. And we've covered a couple of them already. Et nous en avons déjà parcouru quelques-uns. Because when you journal, it lets you write in faith for 5 or 10 or 15 minutes. Lorsque vous retranscrivez dans un journal, vous pouvez écrire dans la foi pendant 5, 10, 15 minutes. Because you know that you can test the flow later on. Parce que vous savez que vous pourrez tester ce que vous avez reçu plus tard. And because you can test it later, you don't have to test it while you're receiving it.
Et parce que vous pouvez le tester plus tard, vous n'avez pas besoin de le faire pendant que vous le recevez. Because if you try to test while you're receiving it, you shut the door and you turn the voice of God off. Parce que si vous essayez de tester lorsque vous le recevez, alors vous fermez la porte à la voix de Dieu. Because those who come to God must come in faith. Parce que ceux qui viennent à Dieu doivent venir dans la foi. So journaling lets me stay in a faith mode for 5 or 10 or 15 minutes. Donc lorsque nous retranscrivons, cela nous permet de rester dans la foi pendant 5, 10, 15 minutes. And because of that, I can receive an entire page from God. Et grâce à cela, je peux recevoir une page ou plus de la part de Dieu. People sometimes get one-liners from God, but with journaling, you can get whole pages from God. Les gens reçoivent parfois une ligne de la part de Dieu, mais si vous passez du temps pour écrire, vous pouvez recevoir des pages entières. And journaling keeps my mind occupied. It gives it something to do when I'm praying. Et le fait d'écrire garde mon esprit occupé, ce qui lui donne quelque chose à faire lorsque je prie. Because my mind would like to do something. Parce que mon esprit veut toujours faire quelque chose. And if I just say, shut up because I'm hearing the voice of God right now, it doesn't shut up. Et si je lui dis « tais-toi parce que maintenant j'aimerais entendre la voix de Dieu », il ne va pas se taire. It says, I'm going to sit there and critique every single word that comes and decide if it came from God or not. Il va dire « je vais rester là et critiquer chaque mot pour décider s'il vient de Dieu ou non ». And I don't want my mind doing that because that'll move me into doubt and it'll cut off the flow. Et je ne veux pas que mon esprit fasse cela parce que cela me mènerait dans l'incrédulité et couperait le flot de Dieu. And so I say to my mind, why don't you help spell these words correctly? Donc je dis à mon esprit « pourquoi est-ce que tu ne m'aiderais pas à bien écrire ces mots ?» And my mind's not very good at spelling, but it's happy to be helping. Et mon esprit n'est pas forcément doué en orthographe, mais il sera ravi de pouvoir aider. And if it's helping, it's not sitting there critiquing. Et s'il aide, alors il ne se tient pas là juste pour critiquer. So journaling gets my mind on my side as a facilitator of spirit encounter and not a critiquer. Donc la retranscription place mon esprit de mon côté dans la position de facilitateur de la rencontre spirituelle et pas dans la position d'un critiqueur. Also, journaling helps me recall the message from God after a period of time has gone by. La retranscription me permet également de me souvenir du message de la part de Dieu, même après un certain temps. And it helps me persevere during periods of waiting. Elle m'aide également à persévérer dans les périodes d'attente. Because in our journal, God will say, I'm going to do this today. Parce que lorsque nous retranscrivons, Dieu nous dit « je vais faire cela aujourd'hui ». So what is God's definition of a day? Quelle est la définition de Dieu pour un jour? It's 1,000 years. Ça peut être 1000 ans. So he's really saying, I'm going to do this in the next 1,000 years. Donc il dit réellement « je vais faire cela dans les prochains 1000 ans ». And I'd kind of forgotten that, and I'd say to my wife, Patty, he's going to do it today. Et moi parfois j'oublie et je dis à ma femme Patty « il va le faire aujourd'hui ». And he never did it today. Mais ce qu'il avait dit ne s'est jamais accompli aujourd'hui. And I would get so frustrated, I'd throw my journal on the ground and I'd stomp on it. Et parfois je devenais tellement frustrée que je jetais mon journal à terre et que je sautais dessus. And finally I realized God's definition of a day is different than mine. Et finalement j'ai réalisé que la définition de Dieu pour un jour était différente de la mienne. So how about if he says, I'm going to do this soon? Et qu'en est-il s'il nous dit « je vais faire cela bientôt » A guy who lives in eternity, what is soon? Pour quelqu'un qui vit dans l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire bientôt? How about the word quickly? Qu'en est-il du mot rapidement? I'm going to do this quickly. Je vais faire cela rapidement. The last time he used the word quickly was, behold, I come quickly. La dernière fois qu'il a utilisé ce mot rapidement, c'était quand il a dit « je reviens rapidement ». Quickly was 2,000 years ago. Rapidement, ça a duré jusque-là 2000 ans. So don't assume any of this means next week or next month. Donc ne pensez pas que tous ces adverbes de temps indiquent la semaine prochaine ou le mois prochain. It might not even happen in your lifetime. Cela peut même ne pas se passer pendant votre vie. And that bothered me. Et cela me dérangeait beaucoup. And I said, God, if I die and what you've said to me hasn't happened, I'm going to look like a fool. Alors je disais à Dieu, Seigneur, si ce que tu m'as dit ne se produit pas tant que je suis vivant, alors je vais passer pour un idiot. And God said, you won't be a fool. Et Dieu a répondu, non, tu ne passeras pas pour un idiot. He said, if you die and my words to you have not yet come to pass, Il m'a dit, si tu meurs et que les paroles que je t'ai dites ne se sont pas encore réalisées, he said, I'll put you in Hebrews chapter 11 as a hero in faith.
Je te placerai comme dans Hébreux chapitre 11 comme un héros de la foi. And I said, hero of faith, that's a much better picture. Et j'ai dit un héros de la foi? Oui, ça me convient beaucoup plus. Because Abraham died in faith, believing that what God had said would happen. Parce que Abraham était mort dans la foi, croyant que ce que Dieu avait dit arriverait. And it didn't happen till 1,500 years after he died. Et cela ne s'est pas produit pendant les 1500 ans qui ont suivi sa mort. And God is saying, I just want you to be in faith. Et Dieu dit, je veux simplement que tu sois dans la foi. Even to the day you die, just be in faith. Jusqu'au jour où tu meurs, reste dans la foi. All right, so what's the difference between journaling and New Age automatic writing? Ok, donc regardons maintenant les différences entre la retranscription et l'écriture automatique du Nouvel Âge. One lady who had been a New Ager, she got saved and she now journaled. Une femme qui avait été dans le Nouvel Âge et qui était maintenant sauvée et qui pratiquait la retranscription And she showed me the difference. m'a montré quelle était la différence. She said in automatic writing, she would let her hand hang limp and a spirit would control the end of her hand. Elle m'a expliqué que dans l'écriture automatique, elle laissait sa main suspendue afin qu'un esprit en prenne le contrôle. And in journaling, what she would do is fix her eyes on Jesus, quiet herself down, and receive impressions. Alors que dans la retranscription, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fixe ses yeux sur Jésus, elle s'apaise et elle reçoit des choses de sa part. And then she would choose to write those impressions out. Ensuite, c'est elle-même qui choisit d'écrire ce qu'elle entend de la part de Dieu. So her whole being is involved in journaling. Ainsi, tout son être est impliqué dans la retranscription. And just the end of her hand in automatic writing. Alors que seule l'extrémité de sa main était impliquée dans l'écriture automatique. All right, how about some practical suggestions for journaling? Ok, je vous propose maintenant des suggestions pratiques concernant la retranscription. Journal when you're alert physically and spiritually. Retranscrivez lorsque vous êtes bien éveillé physiquement et spirituellement. It can be morning, afternoon, evening, whatever works for you. Cela peut être le matin, l'après-midi ou le soir, voyez ce qui vous convient le mieux. And get yourself a spiral-bound notebook that you can do your journaling in. Puis procurez-vous un cahier à spirale dans lequel vous allez pouvoir écrire. Or you can do your journaling on computer if you want to. Vous pouvez également écrire sur votre ordinateur si vous préférez. I have a directory on my computer called journaling. J'ai un dossier sur mon ordinateur qui s'appelle retranscription. And I just start a new journal entry for every new day. Et je fais un nouveau document pour chaque journée. And I'll put the date on for the journal entry. Puis je mets la date de chaque retranscription. And I'll usually also put in the title the key theme of what we've talked about. Puis je vais aussi en général mettre un titre qui est le thème clé dont nous avons parlé avec Dieu. And if I'm going to journal about one area for several days or weeks, I'll start a subcategory for that area. Et si j'écris sur un même sujet pendant plusieurs jours ou des semaines, alors je vais commencer des sous-catégories dans ce domaine. Because a lot of times I'll work on one topic for several months. Parce que très souvent, je travaille sur un sujet pendant plusieurs mois. Also, we encourage you to keep your journal secluded. Keep it hidden. Je vous encourage également à garder votre journal dans un lieu sûr, fermé. Because we consider it private material. Parce que nous pouvons considérer cela comme du matériel privé. And so if I let my spouse read one page of journaling, Et si j'autorise mon épouse à lire une page de mon journal, she's only allowed to read that one page. alors elle ne peut lire que cette page. She's not allowed to read any additional pages. Elle ne peut lire aucune autre page. And we never force people to share their journaling. Et nous ne forçons jamais les gens à partager leur retranscription. We invite them to, but we never force them to. Nous les encourageons à le faire, mais nous ne les forçons pas. Because journals are private. Parce que le journal, c'est intime. And some of the stuff you might not be ready to share with everybody just yet. Et il y a certaines choses que vous ne serez pas prêt à partager avec tout le monde maintenant. And so we honor that privacy. Et nous allons honorer et respecter cette intimité. And if it's a really sensitive issue with a person's name in, you might want to put X, Y, or Z there. Et si cela concerne un sujet très sensible au sujet d'une personne, alors mettez plutôt X, Y ou Z à la place de son nom.
And maybe if it's really sensitive, you might want to tear the sheet of journaling out afterwards and throw it away. Et si c'est vraiment très sensible, vous pouvez plus tard arracher cette page de votre journal puis la jeter. And grammar and spelling are not critical when it comes to journaling. La grammaire et l'orthographe ne sont pas essentielles dans le cadre de la retranscription. You just go with the flow. Vous laissez simplement le flow aller. And afterwards, you can come back and fix the spelling and grammar afterwards. Plus tard, vous pouvez revenir sur ce que vous avez écrit et puis corriger les fautes de grammaire ou d'orthographe. And if there's scripture verses I want to put in, I do that afterwards. Et si je veux inclure des versets dans ce que j'ai reçu, je le fais plus tard. But while I'm journaling, I stay in the right side of my brain and I write for 5 or 10 or 15 minutes. Mais lorsque je retranscris, je reste connecté à l'hémisphère droit de mon cerveau et j'écris pendant 5, 10, 15 minutes. And then I'll go back to the left side of my brain and I'll critique it and fix the grammar and put the verses in. Puis ensuite, je repasse dans l'hémisphère gauche de mon cerveau, puis je l'analyse, je corrige la grammaire et j'inclus les versets. But I don't switch back and forth every minute. I pick a hemisphere and stay there for 5 or 10 minutes. Mais je ne change pas toutes les minutes. Je choisis un hémisphère et j'y reste connecté pendant plusieurs minutes. We want you to date your entries, Je vous encourage à dater vos retranscriptions and we want you to include things that are really important to you. et que vous y incluez les choses qui sont très importantes pour vous. Mostly your dialogue with God. En grande partie, ce sera votre dialogue avec Dieu. And God is going to cause our journals to focus on faith, hope, and love. Et Dieu va produire que notre journal se concentre sur la foi, l'espoir et l'amour. 1 Corinthians 13:13 says, "Now abide these three, Et 1 Corinthiens 13, 13 dit « Mais maintenant, 3 choses demeurent, and the three are faith, hope, and love." la foi, l'espérance et l'amour. So as people share their journaling, you're going to find that it builds faith, builds hope, and builds love in their hearts and other people's hearts. Donc vous allez voir que quand les autres partagent leur retranscription, cela va construire la foi, construire l'espoir et construire l'amour dans leur cœur et dans ceux qui entendent. And we'd like you to have a good knowledge of the Bible so that as you journal, God can draw upon that knowledge. Je vous encourage également à avoir une bonne connaissance de la Bible afin que lorsque vous écrivez, Dieu puisse ramener à la surface ces connaissances que vous avez. And when you begin to journal, just write down the question you want to ask the Lord. Et lorsque vous commencez à pratiquer la retranscription, écrivez d'abord la question que vous posez au Seigneur. For me, it's, "Good morning, Lord, what do you want to say to me?" Pour moi, c'est « Bonjour Seigneur, que veux-tu me dire ?» But don't stare at an empty sheet of paper. Mais ne restez pas là à regarder une feuille vide. Because an empty sheet of paper says nothing. Parce qu'une feuille de papier vide ne dit rien du tout. But a question says answer back. Mais une question posée demande une réponse. So write down something. Donc écrivez quelque chose. And as you're learning the art of journaling, we recommend you do it every day. Et alors que vous êtes en train d'apprendre l'art de la retranscription, nous vous recommandons de le faire chaque jour. Until it becomes a part of your life. Jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de votre vie. That's called legalism in law. Cela s'appelle le légalisme dans la loi. To say I have to do something every day. De dire j'ai quelque chose à faire chaque jour. And I put myself under law on 2 occasions. Et il y a 2 situations dans lesquelles j'accepte de me placer sous la loi. One is when I'm trying to master a new skill. L'une est lorsque j'essaye de maîtriser une nouvelle compétence. I say, Mark, you will do this every day until it's a natural part of who you are. Je me dis, Marc, tu vas t'entraîner à faire cela chaque jour jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de ton être. And once it becomes natural, I go back to grace. Et une fois que cela devient naturel, alors je retourne à la grâce. And with grace, I don't have to do it every day. Et avec la grâce, je n'ai pas besoin de le faire chaque jour. I journal when I feel led to journal. Je retranscris lorsque je me sens poussé à le faire. And I encourage you to do the same thing. Et je vous encourage à faire la même chose. Now, I skip a line in my journal as I move from God speaking to me speaking. J'ai l'habitude également de sauter une ligne dans mon journal entre ce que Dieu dit et ce que moi je dis. And I also go back and reread the last journal entry just to make sure that I obeyed it. Puis aussi, je lis toujours la retranscription précédente pour m'assurer que j'ai bien obéi à ce que Dieu m'a dit.
One day I said, God, what do you want to say to me today? Un jour, je suis allée vers Dieu et je lui ai dit, Dieu, que veux-tu me dire aujourd'hui? He said, I'd like you to do what I told you to do yesterday. Il m'a dit, j'aimerais que tu fasses ce que je te demandé de faire hier. So I went back and I reread yesterday and said, yes, Lord. Donc je suis retournée en arrière, j'ai lu la retranscription de la veille et j'ai dit, d'accord Seigneur. So I review my journal when the notebook is full and I put a summary in the front of the next journal. Puis quand mon journal est plein, je le relis en entier et je place sur le devant du journal un résumé. Because in a 100-page journal, you and God are going to talk about the same 4, 5, 6 things over and over and over again. Parce que dans un journal de 100 pages, vous et Dieu allez aborder les mêmes 4, 5, 6 sujets encore et encore. In my first journaling, God told me at least 50 times, Mark, love your wife. Dans mon premier journal, Dieu m'a dit au moins 50 fois, Marc, aime ta femme. He told me at least 50 times, Mark, don't be so judgmental. Il m'a dit au moins 50 fois, Marc, arrête de juger. And he told me at least 100 times, Mark, will you please trust me? Et il m'a dit au moins 100 fois, Marc, s'il te plaît, fais-moi confiance. Because I struggled with doubt and unbelief that all this stuff was real. Parce que je luttais toujours avec le doute et l'incrédulité que tout cela était vrai. And he begged me to trust him. Il m'a supplié de lui faire confiance. And I said, how sick is this? Et je me suis dit, mais c'est le monde à l'envers. He's my creator, my sustainer. He's begging me to trust him. Il est mon créateur, celui qui pourvoit, qui me soutient, et c'est lui qui me supplie de lui faire confiance. And it broke my heart that I didn't trust him. Et le fait que je ne lui fasse pas confiance a brisé mon cœur. Now, if I can learn to love my wife and trust the Lord and not be judgmental, Maintenant, si j'ai pu apprendre à aimer ma femme, à faire confiance au Seigneur et à ne pas juger, then in my next journal, we can talk about something else. alors dans mon journal d'après, nous avons pu parler d'autre chose. And if I can't learn those 3 things, guess what we're going to talk about in the next journal? Mais tant que je n'ai pas appris ces 3 choses, à votre avis, quels vont être les sujets du deuxième journal? We're going to talk about the same 3 things. Nous parlerons des mêmes 3 choses. God is trying to get it from my head to my heart. Dieu essaye de faire descendre cela de ma tête à mon cœur. And I'd like to master new skills. Et j'aimerais maîtriser de nouvelles compétences. I'd like to learn lessons so I can move on in my life. J'aime apprendre des leçons afin que je puisse avancer dans ma vie. The Israelites couldn't learn to trust God. Les Israélites n'ont pas appris à faire confiance à Dieu. God said he tested them 10 times in the wilderness and they wouldn't trust him. Dieu a dit qu'il les a testés 10 fois dans le désert, mais ils ne lui ont pas fait confiance. And so they never got to the promised land. Donc ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Now I'd like to get to the promised land. Mais moi j'ai envie de rentrer dans la terre promise. And you want to get to the promised land. Et vous voulez également rentrer dans la terre promise. We would like promised land marriages Nous voulons des mariages de la terre promise, where our husband and wife are completely fulfilled by each other. dans lesquels un homme et son épouse se complètent parfaitement mutuellement. We would like promised land finances, Nous voulons des finances de la terre promise, where we can lend and not borrow. où nous pouvons prêter et non emprunter. We would like promised land health, Nous voulons la santé de la terre promise, where we live in vibrant health into old age. où nous sommes en très bonne santé jusqu'à un âge avancé. And if we keep circling the same mountain and not learning lessons, then we're not going to get to the promised land. Mais si nous ne faisons que tourner autour de la même montagne sans jamais apprendre les leçons, alors nous ne rentrerons jamais dans la terre promise. So one of my strategy to master lessons is to put summaries in the front of the next journal. Donc l'une de mes techniques pour maîtriser des leçons et les apprendre, c'est de placer des résumés devant chaque journal. And I say, Mark, read this and get it so we can move on to something else. Je me dis, Marc, lis cela et mets-le en pratique afin que nous puissions passer à autre chose. So I found that every time I've asked the Lord for a date in my journal, the dates have always been wrong. J'ai réalisé qu'à chaque fois que j'avais demandé au Seigneur une date spécifique, elles ont toujours été fausses. And I'm going to encourage you to skip dates in your journal. Et j'aimerais vous encourager à éviter les dates dans votre journal. Because I don't think God really wants to give us dates. Parce que je ne crois pas vraiment que Dieu veuille nous donner des dates. He says, Mark, just trust me. Il dit, Marc, fais-moi simplement confiance. And I said, God, when is this going to happen? Et je dis, Dieu, quand est-ce que cela va se passer? He said, soon. Il a dit, bientôt.
And I said, well, you and I both know soon means nothing to you because you live in eternity. Alors je lui dis, bien, toi et moi, nous savons tous les deux que bientôt, ça ne veut rien dire pour toi puisque tu vis dans l'éternité. So when's it going to happen? Donc quand est-ce que cela va se produire? He said, just trust me. Et il me dit, fais-moi simplement confiance. I say, when's it going to happen? Et moi je dis, mais quand est-ce que cela va se passer? He said, September 1st. Alors il me dit le 1er septembre. I said, thank you. Je dis, merci. Nothing's ever happened on September 1st that my journal said would happen on September 1st. Mais rien de ce que mon journal prévoyait ne s'est produit le 1er septembre. But I was happy till September 1st, and I was mad again. Mais je me réjouissais jusqu'au 1er septembre et ensuite j'étais à nouveau fâchée. So I've learned to skip dates. Donc j'ai appris à éviter les dates. I found people have shipwrecked their faith over dates. J'ai vu beaucoup de personnes dévier dans leur foi à cause des dates. One man who I know felt that God told him his house would sell by August 29th. Un homme que je connaissais avait senti que Dieu lui disait que sa maison serait vendue le 29 août. And that would be a sign that he should move to Florida. Et que cela serait un signe qu'il devrait déménager en Floride. His house did not sell by August 29th, Sa maison n'était pas vendue le 29 août, and he moved to Florida anyway. mais il a quand même déménagé en Floride. But his faith was shattered. Mais sa foi était vacillante. And so he did not attend a spirit-filled church. Et donc il n'est pas allé dans une église remplie de l'esprit. And 30 years later, he still does not attend a spirit-filled church. Et 30 ans plus tard, il ne va toujours pas dans une église remplie de l'esprit. He suffered shipwreck of faith. Il a vécu un naufrage de la foi. Let's look at a biblical example of a date. Regardons un exemple biblique de cela. Jonah gets a prophecy for Nineveh. Jonas a reçu une prophétie pour Ninive. He says in 40 days, God is going to destroy you. Il a dit, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Now that's a date. Eh bien, cela est une date. Of course, in 40 days, God didn't destroy him. Bien sûr, 40 jours plus tard, Dieu ne les a pas détruits. So does that mean Jonah is a false prophet? Est-ce que cela veut dire que Jonas était un faux prophète? Was that a false prophecy? Est-ce que c'était une fausse prophétie? Not really. Non, pas vraiment. Because the people of Nineveh repented, so God changed his mind. Mais Dieu a simplement changé d'avis parce que les habitants de Ninive se sont repentis. And that's why dates don't work very well. Et c'est la raison pour laquelle les dates ne fonctionnent pas très bien. Because they're based on people's responses back to God. Parce qu'elles vont souvent être fondées sur les réactions des gens face à ce que Dieu leur dit. And if people respond one way, God responds one way. Et si les gens répondent d'une certaine manière, alors Dieu va répondre d'une certaine manière. If they respond a different way, God responds a different way. Mais s'ils répondent d'une manière différente, alors Dieu va également répondre d'une manière différente. Which means everything's in flux. Ce qui signifie que tout est toujours dans le flux. So I'm going to ask you, skip dates. Donc je vais vous demander d'éviter les dates. I don't want you to suffer shipwreck of faith. Je n'aimerais pas que vous passiez par un naufrage de la foi. Also, I would ask you to journal in the area that God has given you authority and responsibility. J'aimerais également vous demander de retranscrire dans les domaines dans lesquels Dieu vous a donné une autorité et une responsabilité. Greater accuracy is going to be found there. Il y aura alors une plus grande exactitude dans ce que vous écrivez. So if you're a parent, journal for your children, journal for your spouse. Si vous êtes un parent, par exemple, écrivez au sujet de vos enfants et de votre conjoint. If you're a businessman, journal for your business. Si vous êtes un homme d'affaires, alors écrivez au sujet de votre travail. If you're a musician, journal out your music. Si vous êtes un musicien, alors écrivez votre musique. If you're an artist, journal out your artwork. Si vous êtes un artiste, alors écrivez votre travail artistique. I'm a teacher in the body of Christ, so I journal out 60 books. Je suis un enseignant dans le corps de Christ, donc j'ai écrit 60 livres. Now let's come to an area of danger and warning. Voyons maintenant un domaine de danger où je vous avertis. 1 Corinthians 14, verse 3. 1 Corinthiens 14, verset 3.
1 Corinthians 14:3 tells us prophecy comes for three different reasons. 1 Corinthiens 14:3 nous dit que la prophétie vient pour 3 différentes raisons. And I think when you and I journal, it's like a personal prophecy. God is speaking prophetically to us. Et je crois que lorsque nous écrivons, c'est comme une prophétie personnelle que Dieu nous donne directement. So he says prophecy comes for edification, exhortation, and consolation or peace. Ce verset dit que la prophétie est là pour l'édification, l'exhortation et la consolation. How about if you restrict your journaling to those three categories? Je vous propose de restreindre vos retranscriptions à ces 3 catégories. You will find your journaling will edify, it will build you up. Vos retranscriptions vont vous édifier, vont vous construire. You find it'll exhort you. God will say, love this person. Vous allez voir qu'elles vont vous exhorter. Dieu va vous dire, aime cette personne. And you'll find it'll console you and give you peace. Et vous allez voir qu'elles vont vous consoler et vous apaiser. God says, Mark, it's okay. Your sin's forgiven. Let's press on. Dieu me dit, Marc, c'est bon, tes péchés sont pardonnés, va de l'avant. In those three areas, your journaling is a priceless gift. Dans ces 3 domaines, ce que vous recevez est un précieux cadeau. Now, what's outside those three areas that you should stay away from? Quels sont les domaines en dehors de ces 3 catégories dont vous devriez rester éloigné? Predictive guidance is outside those three areas. La prédiction est en dehors de ces 3 catégories. I'm going to recommend that you stay away from the area of predictive guidance. Je vous conseille vivement de rester éloigné de la prédiction. Will this marriage get healed? Should I take this job? Should I invest in this stock? Est-ce que ce mariage va être restauré? Est-ce que je devrais prendre ce travail? Est-ce que je devrais investir dans ce stock? Those are all predictive guidance questions. Toutes ces questions sont des questions de prédiction et de direction. And that's outside the three primary categories of prophecy. Et cela est en dehors des 3 catégories premières de la prophétie. And maybe a mature prophet in the office of prophet can do predictive guidance and maybe it'll work for them. Peut-être qu'un prophète mature dans l'exercice de la fonction de prophète pourra avoir une prédiction de direction et que cela fonctionnera. But if we're not mature prophets in that office, it probably is not going to work very well. Mais si nous ne sommes pas des prophètes matures dans cette fonction, alors cela ne fonctionnera probablement pas bien. And so I've chosen not to use my journaling for predictive guidance questions. Donc j'ai choisi et j'ai décidé de ne pas utiliser ma retranscription pour les questions de prédiction et de direction. So then how would I make those kinds of decisions? Donc de quelle manière puis-je prendre ce genre de décision? Well, I would use a multiplicity of ways that God can speak to us. Eh bien, je vais utiliser les autres moyens dont Dieu nous parle. I have a list of at least 6 different ways that God can speak to us. J'ai une liste d'au moins 6 différentes manières dont Dieu peut nous parler. And for predictive guidance questions, I'm going to use that whole list of all 6 ways. Et pour les questions de prédiction et de direction, je vais utiliser cette liste de 6 moyens. One way that God can speak is through illumined scripture. L'un de ces moyens sont les écritures illuminées. That's verses that just leap off the page and hit you between the eyes. C'est lorsqu'un verset sort subitement de la page et vous frappe. Another way that God can speak to us is through illumined thoughts in our mind, anointed reasoning. Un autre moyen dont Dieu nous parle sont au travers des pensées illuminées dans notre esprit, du raisonnement ouin. Another way that God can speak to us is through discernment in our heart. Un autre moyen dont Dieu peut nous parler, c'est au travers du discernement dans notre cœur. That would be peace versus unrest or uneasiness. C'est par exemple avoir la paix au lieu d'être mal à l'aise. Another way that God can speak is through the counsel of other people. Un autre moyen dont Dieu nous parle, c'est au travers du conseil d'autres personnes. And I mean counsel that comes from their hearts, not from their heads. Et je parle de conseils qui viennent de leur cœur et pas de leur tête. Because I don't really want anything that comes from anyone's head. Parce que je ne veux rien qui vienne de la tête de quiconque. Another way that God can speak is
through helping me understand what life is saying back. Un autre moyen dont Dieu me parle, c'est de me faire comprendre ce que la vie m'a appris. The Bible says I can test things by their fruits. La Bible dit que je peux tester les choses par leurs fruits. So what is the fruit of life saying back to me? Donc qu'est-ce que le fruit de la vie me dit? If I'm thinking of moving from my city, what's life saying? Si je réfléchis à déménager de ma ville, qu'est-ce que la vie me dit? Are there no more jobs in my city? Est-ce qu'il n'y a plus de travail dans ma ville? Are there jobs in the city I'm thinking of moving to? Y a-t-il du travail dans la ville dans laquelle j'aimerais déménager? These are the kinds of things I'd be looking for. Ce sont le genre de choses que je vais examiner. What is life speaking back? Qu'est-ce que la vie me transmet? And the sixth way that God can speak Et le sixième moyen dont Dieu peut me parler, is through dreams and visions and journaling. c'est au travers des rêves, des visions et de la retranscription. So if I have a major decision, I want all six to line up and say go. Donc si j'ai une décision importante à prendre, je veux que tout ce que Dieu m'a dit au travers de ces 6 moyens soit en accord et me dise d'y aller. And if it's a predictive guidance thing, I'd like all six to line up and say go. Et si c'est pour une prédiction, alors je veux que les 6 moyens dont Dieu m'a parlé soient en accord les uns avec les autres. So I don't use my journaling alone for major or predictive guidance decisions. Donc je n'utilise pas seulement la retranscription pour prendre des décisions importantes ou des décisions qui concernent l'avenir. All right, now one final principle, Ok, un dernier principe, and that's that all prophecy and everything God says is conditional. et ce principe dit que la prophétie et tout ce que Dieu dit est conditionnel. And it's based on man's response back to God. Parce qu'elle est basée sur la réaction de l'homme face à ce que Dieu lui a dit. In Ezekiel 33, verses 13 and following, Dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 13, God says, if I say concerning the nation, I will pluck it up because of its wickedness, Dieu dit, si je dis concernant une nation que je la maudirai à cause de sa méchanceté, and that nation repents, I'll repent of what I said. et que cette nation se repent, alors je me repentirai de ce que j'ai dit, And I'll bless the nation. et je bénirai cette nation. If I say I'm going to bless the nation because of its righteousness, Et si je dis que je vais bénir une nation à cause de sa justice, and that nation does wickedness, et que cette nation se met à faire le mal, I'll repent of what I said, je me repentirai de ce que j'ai dit, and I'll curse the nation. et je maudirai cette nation. So God is saying that everything we have written down in our journals Donc Dieu dit que tout ce que nous avons écrit dans notre journal is flexible based on our response back to God. est flexible en fonction de notre réponse à Dieu. So if God says, I have healed your body, Donc si Dieu dit « j'ai guéri ton corps », that's a great journal entry. c'est une très bonne retranscription, And I would say, hooray, thank you, Jesus. et je vais dire « hurrah, merci Jésus ». And I would stand up and try to make my body function in the area that it didn't function in before. Et je vais me lever et je vais essayer de faire fonctionner la partie du corps qui ne marchait pas. But in addition to that, I know that everything's conditional Mais en dehors de cela, je sais que tout est conditionnel. because we just read the verse. Everything God says does is based on my response. Parce que nous venons de lire le verset où Dieu dit que tout ce qu'il fait est basé sur notre réponse. So I'd say, God, are there any conditions you would like me to meet so that my body could be healed? Donc je vais dire à Dieu, Seigneur, y a-t-il des conditions que tu aimerais que je remplisse pour que mon corps soit guéri? And in my journal, he says, yes, Mark, I want you to forgive those people who hurt you so badly. Et dans mon journal, il va me dire, oui, Marc, j'aimerais que tu pardonnes à ces personnes qui t'ont fait tellement de mal. Because if I don't forgive, then it puts toxins in my system and it ruins my health. Parce que si je ne pardonne pas, cela va engendrer des toxines dans mon système et va abîmer ma santé. And so I say, fine, I can forgive them. Et donc je dis, ok, je vais les pardonner. And I might use inner healing prayer so the forgiveness is very deep. Et je vais utiliser des prières de guérison intérieure afin que le pardon soit très profond. And I do believe, here's another principle I believe. Et il y a un autre principe que je crois. And it took me years to see this. Et cela m'a pris des années à comprendre.
I believe that I don't get everything directly from God myself. Je crois que je n'obtiens rien directement de la part de Dieu. God says, in the multitude of counselors are safety. It's not just standing alone. Dieu a dit que la sécurité se trouvait dans la multitude des conseillers et pas lorsque je suis tout seul. So he doesn't give me everything myself. He gives part of it through my counselor. Donc il ne me donne pas tout directement, mais il donne une partie de ce qu'il veut me donner à mes conseillers. And I journal and ask the Lord why he didn't give everything to me myself. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'il ne me donnait pas tout directement. He said, Mark, he said, if I told you everything you needed yourself, Et il m'a dit, Marc, si je te donnais tout ce dont tu avais besoin directement à toi, and you didn't need the other people in the body of Christ to give you stuff, et que tu n'avais pas besoin des autres personnes dans le corps de Christ pour te donner des choses, he said you would separate and splinter from other people in the body of Christ. il m'a dit, tu te séparerais et tu t'éloignerais du corps de Christ. So he said, I'm not going to tell you all of it. I'm going to tell you a part of it. Donc il m'a dit, je ne vais donc pas tout te dire, mais je vais te dire une partie. And other parts are going to come from your 3 spiritual advisors. Et pour les autres choses que je ne t'ai pas dites directement, tu iras voir tes 3 conseillers spirituels. So I go to one of my advisors in the area of health, and he says, Mark, if you want to be healthy, you should take these herbs. Donc je vais voir un de mes conseillers dans le domaine de la santé et il va me dire, Marc, si tu veux être en bonne santé, tu devrais prendre ces herbes. And that's fine. God gave herbs for the service of mankind. I can do that. Et il n'y a pas de problème avec cela. Dieu a donné les herbes au service de l'humanité, alors je peux le faire. I go to another spiritual advisor, and he says, Mark, you need to exercise. Et je vais voir un autre conseiller spirituel qui va me dire, Marc, tu dois faire du sport. Well, that's fine. Fine. I can exercise and get my body moving. C'est bon, je peux faire de l'exercice et mettre mon corps en action. Because if we keep our body moving, we're much healthier. Parce que si notre corps est en action, alors nous sommes en bien meilleure santé. I go to my third spiritual advisor. He says, Mark, you really do need to eat properly. Puis je vais voir mon 3e conseiller spirituel qui va me dire, Marc, tu as vraiment besoin de manger correctement. Now, I don't like that guy very much because he's in the diet, and that's why I don't like him. Et cet homme, je ne vais pas trop l'aimer parce qu'il est à fond sur les régimes. But he said, Mark, you need to eat something like the Daniel diet or the Genesis diet or something like that. Mais il va me dire, Marc, tu devrais suivre le régime de Daniel ou le régime de la Genèse ou faire quelque chose comme cela. I mean, Daniel ate fruits, veggies, and water, and his skin glowed. Je veux dire, Daniel mangeait des fruits, des légumes et buvait de l'eau, et son teint était éclatant. And your skin glows because your body's healthy. Et votre teint est éclatant lorsque votre corps est en bonne santé. Now, if I receive the counsel of all 3 of these people and act on it, Maintenant, si je reçois le conseil de ces 3 personnes et que je les mets en pratique, plus I receive my own journaling and act on that, et que je reçois en plus ma propre retranscription et que je la mets en pratique, plus I say, hooray, thank you for healing me, God, et si je dis merci Seigneur de me donner la guérison, do you think I have a better chance of being healed pensez-vous que j'ai plus de chances d'être guéri? than if I just said, hooray, thank you for healing me? Hourra, merci Seigneur de m'avoir guéri. I think I have a better chance of being healed. Je crois que j'ai plus de chances d'être guéri. And so this is the approach that I use. Et ça, c'est l'approche que j'utilise. And this is the approach that I'm going to suggest you to use also. Et c'est l'approche que je vais vous conseiller d'utiliser également. Yes, you have a wonderful new hotline from God, but He's not going to give you everything through that one hotline. Oui, vous avez une magnifique et nouvelle ligne directe de communication avec Dieu, mais Dieu ne va pas tout vous donner au travers de celle-ci. So how about if we close and you just do some journaling? Je vous propose de conclure et de faire de la retranscription. How about just a wide open question? Je vous propose une question ouverte. Lord, what do you want to say to me? Seigneur, que veux-tu me dire? So why don't you write that on a sheet of paper? Écrivez cela sur une feuille de papier. Lord, what do you want to say to me? Seigneur, que désires-tu me dire? And then I want to give you about 5 minutes after you turn the tape off where you just journal and write down what God is saying. Et ensuite, j'aimerais vous donner 5 minutes après que vous ayez éteint la vidéo où vous allez écrire simplement ce que Dieu vous dit. And then when you're done journaling, just share it with some people in your group. Et lorsque vous aurez fini, partagez ce que vous avez reçu avec d'autres personnes de votre groupe. Read your journaling to them. Lisez-leur votre retranscription. And let them confirm it's God. Et laissez-les confirmer que cela vient bien de Dieu.
And then let a few people come to the front of your room and just share their journaling with everyone. Puis que quelques-uns viennent partager ce qu'ils ont reçu devant tout le groupe. So you get alone with Jesus in a scene that's comfortable for you. Donc vous allez vous mettre seul avec Jésus dans une scène dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Just put a big smile on your face. Souriez, Let Jesus put his arm around you and just hold you tight. puis laissez Jésus vous prendre dans ses bras et vous serrer fort. And just get alone with Jesus and just write for 5 minutes. Puis restez seul avec Jésus et écrivez pendant 5 minutes. And Lord Jesus, we thank you for what you speak into each of our hearts. Et Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce que tu vas nous dire à chacun de nos cœurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 We are excited to share 2 more samples of journaling with you. Nous nous réjouissons de pouvoir partager 2 retranscriptions avec vous. And we have Spurgeon and Sunil with us today. Nous avons Spurgeon et Sunil avec nous aujourd'hui. And it's good to have you here. Merci d'être ici. And Spurgeon, we're going to start out with you. Et Spurgeon, nous allons commencer avec toi. The journaling that you're going to share with us, did it happen in the first week of your journaling, was it? Or Yes, sir. first week of your journaling? Yeah. La retranscription que tu vas nous partager, l'as-tu reçue pendant la première semaine? Oui. So how about if you share with us the question you asked the Lord and what he said back? Je te propose donc de nous dire la question que tu as posée au Seigneur et ce qu'il t'a répondu. When I was doing this journal, Lorsque j'ai fait cette retranscription, I could not concentrate on God. je n'arrivais pas à me concentrer sur Dieu. But later I concentrated Mais plus tard, j'ai réussi. and I asked God, Et j'ai demandé à Dieu, what do you want to say to me? que désires-tu me dire? And he said, Et il m'a dit, Lord, son, don't be despondent. regarde mon fils, ne sois pas déçu. I am with you. Je suis avec toi. I am the one who can rescue this world. Je suis celui qui peut sauver ce monde. You have to live in this world Tu dois vivre dans ce monde. just like a fish of sea. Comme un poisson dans la mer. The water of sea is salty, L'eau de la mer est salée, but fish never observe. mais le poisson ne s'en rend jamais compte. Fish only observe life from water. Le poisson ne voit que la vie qu'il y a dans l'eau. Likewise in this world, De la même manière dans ce monde, sin is everywhere. le péché est partout. You have to observe life rather than sin. Et tu dois regarder la vie au lieu de regarder le péché. If you will live like that, Si tu vis de cette manière, I will give you the eternal life je te donnerai la vie éternelle, which will never perish. qui ne périt jamais. Amen. Amen. Let's give him a hand, those who are watching. Encourageons-le, ceux qui regardent. Thank you for sharing that, Spurgeon. Merci d'avoir partagé cela à Spurgeon. It's 100% God. Cela vient 100% de Dieu. So you are connected, you're doing the right thing. Tu es connecté, tu fais ce qui est juste. Amen. Amen. Sunil, how about what did you ask the Lord? What did he say to you? Sunil, dis-nous la question que tu as posée au Seigneur et ce qu'il t'a répondu. It was the second day of my journal. Okay. Cela s'est produit le 2e jour. First day, I wrote a love letter to Jesus, Okay. Le 1er jour, j'avais écrit une lettre d'amour à Jésus and he replied me. et il m'avait répondu. And it was really excellent. Et c'était vraiment excellent. And, I was really excited about it. Et j'étais très enthousiaste. Next day, early in the morning, I was again excited. Le lendemain matin, j'étais très excitée. I took my pen and paper, J'ai pris mon stylo et mon papier and I said, Lord, what do you want me to do? et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? I was very much excited. J'étais très excitée. And I told the Lord, Et j'ai dit au Seigneur, Lord, I'm your precious child, Seigneur, je suis ton enfant précieux.
Yesterday I learned that you're always with me, Hier, j'ai appris que tu étais toujours avec moi and I saw you yesterday, et j'ai pu te voir. and today also you're with me. Et aujourd'hui aussi, tu es avec moi. And my question was, what you want me to do for you? Et ma question est, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? And I saw myself as a 7 or 8-year-old child, Et je me suis vue comme un enfant de 7 ou 8 ans. and I could see the smiling on his face. Et je pouvais voir le sourire sur son visage. He told me, Et il m'a dit, I'll just read it for you. je vais simplement le lire. Dear child, Mon enfant bien-aimé, you are lost, but now you are found. tu étais perdu, mais maintenant tu es retrouvé. You were dead, but now you're alive in me. Tu étais mort et maintenant tu es vivant en moi. Do you know I gave my everything to get you back? Sais-tu que j'ai tout donné pour pouvoir te récupérer? As you became my obedience child Alors que tu deviens mon enfant obéissant and learning to love me and spend time with me, et que tu apprends à m'aimer et à passer du temps avec moi, yes, I have some work for you. eh bien oui, j'ai du travail pour toi. I was excited to know. J'étais vraiment excitée de savoir. Before I could say anything, Mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, Jesus again smiled and said, Jésus m'a souri à nouveau et m'a dit, Don't worry. ne t'inquiète pas, You will not do any work, but I will do it for you. tu n'auras aucun travail à faire car je l'accomplirai au travers de toi. I asked the Lord, J'ai dit au Seigneur, Lord, what is that work is all about? ce travail, de quoi s'agit-il? Then Jesus replied, Puis Jésus a répondu, Child, mon enfant, do not be excited about work. ne t'inquiète pas du travail. I have already told you, Je t'ai déjà dit my yoke is easy que mon joug était aisé and my burden are light. et mon fardeau léger. Just be in my presence. Sois simplement dans ma présence. Then he told me, Puis il m'a dit, it is not time to discuss about the work. ce n'est pas le moment de parler du travail. I have just found you after a long time. Je viens de te retrouver après longtemps. I want to spend time with you. Je veux passer du temps avec toi. The work will just happen. Le travail arrivera de toute manière. You know, I decide and things exist. Tu sais, je décide et les choses arrivent. I speak and things creates. Je parle et les choses sont créées. So don't worry about the work. Donc ne t'inquiète pas au sujet du travail. You do whatever you see me doing. Fais ce que tu me vois faire. I have seen you struggling a lot Je t'ai vu beaucoup t'inquiéter, because you will never look at me. parce que tu ne regardes jamais à moi. You will work of your own. Tu veux travailler par tes propres forces, I would keep on looking at you. alors que moi je continue à te regarder. But you will not even once look at me. Mais toi tu ne me regardais jamais, même pas une fois. Busy, working hard. Tu es occupé à travailler dur, Finally, no result. et au final il n'y a aucun résultat. Then I told Jesus, Puis j'ai dit à Jésus, Jesus, I'm really sorry about it. Jésus, je suis vraiment désolée d'avoir fait cela. I know I hurt you. Je sais que je t'ai blessé. Then Jesus replied, Puis Jésus a répondu, Oh, that's okay. oh c'est bon, I have already forgiven you. je t'ai déjà pardonné. Do you know I have given my righteousness to you? Savais-tu que je t'avais donné ma justice? I have given you the garment of righteousness. Je t'ai revêtu de la robe de justice. So let's not talk about your mistake or sin. Donc ne parlons plus de tes erreurs ou de tes péchés. When you are asking me about your work, Quand tu me poses des questions au sujet du travail, just do what I say. fais simplement ce que je te dis. Because when I say, Parce que lorsque je parle, thing creates. les choses sont créées. And do what I do. Regarde et fais ce que je fais. Because I am the one who make everything. Parce que je suis celui qui fait toutes choses. One thing I want to let you know, Une chose que j'aimerais que tu saches, it is not you who will be doing the things.
c'est que ce n'est pas toi qui vas accomplir les choses, but your Heavenly Father, mais ton Père céleste, your friend, ton ami, your beloved. ton bien-aimé. Moi, Moi, I will do it through you. c'est moi qui vais accomplir le travail au travers de toi. Work is not your concern, Le travail n'est pas ton affaire, it is my concern. mais c'est mon affaire. I will fulfill my plan through your life Je vais accomplir mes plans au travers de ta vie, as you spend time with me. alors que tu passes du temps avec moi. Your Heavenly Father, Jesus. Ton Père céleste, Jésus. Everyone should give him a hand. Que tout le monde l'applaudisse. Sunil, thank you for sharing that. Sunil, merci d'avoir partagé cela. I really thank God. Je remercie vraiment Dieu. And once again, I want to thank you, Dr. Mark. Et une fois de plus, j'aimerais vous remercier, Dr. Mark. Thank you for helping me to meet my friend, my lover, my father. Merci de m'avoir aidé à rencontrer mon ami, mon bien-aimé et mon père. You are welcome. Avec plaisir. And to each person who's watching, I'd like to say this. Et j'aimerais dire cela à chaque personne qui regarde la vidéo. The Lord is a wonderful counselor. Le Seigneur est un merveilleux conseiller. And he's given us tremendous counsel in these journaling sessions. Et il nous a donné des conseils merveilleux dans ces sessions de retranscription. He refocuses our priorities even. Il a même refixé nos priorités. And I found that as I journaled, he transformed my life. Et j'ai réalisé que lorsque j'ai commencé à retranscrire, il a transformé ma vie. And I promise you, if you'll journal for 3 to 6 months, he will transform your life also. Et je vous promets que si vous le faites pendant 3 à 6 mois, il va également transformer votre vie. So I pray for God to bless and anoint you as you journal this week. Et je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne son onction alors que vous allez retranscrire cette semaine. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.